Bonsoir, bonsoir. Alors, parfait, je vois que vous êtes en train d'arriver. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Super, merci pour la petite réaction. Parfait. Alors, avant de démarrer ce webinaire, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans le menu Q et R, questions et réponses, qui doit apparaître en bas de votre écran, là, dans la frise noire qui est en bas. Vous avez le menu Q et R et en l'ouvrant, vous pouvez poser une question. Voilà, comme ça, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Et moi, à la fin, je pourrai les reprendre une par une dans l'ordre et y répondre. Ce sera beaucoup plus facile à suivre que dans le chat. Donc, n'utilisez pas le chat et posez vos questions dans le menu Q et R. Hop, alors, on va démarrer. Je vous partage mon écran que vous devez désormais voir. Et donc, c'est parti, bienvenue à ce webinaire de présentation de la Blockchain Business School. Voilà, ravi d'être avec vous pendant à peu près une heure, hein. Mon objectif, ça va être de ne pas vous garder plus longtemps que ça. Donc au programme, une présentation de l'école, de l'équipe, quelques mots sur le marché de l'emploi, notre offre de formation complète, nos points forts, puis on rentrera dans le détail des trois principales formations. Je passerai beaucoup plus rapidement sur les autres programmes, hein, volontairement, parce que sinon le webinaire dure bien plus longtemps. On parlera des financements, de nos initiatives en termes d'accessibilité financière à nos formations et d'une offre spéciale. Alors, pour commencer, l'important à savoir sur la Blockchain Business School, c'est qu'elle a été créée par Pirates Labs, qui est le plus grand incubateur Web3 en Europe, hein. Donc aujourd'hui, c'est une quarantaine de startups qui sont incubées. Ça représente plus de 250 emplois, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires en cumulé et plus de 60 millions d'euros levés au total, au global de toutes les startups, voilà, accompagnées bien entendu par Pirates Labs là-dessus et des locaux 2000 mètres carrés à Levallois-Perret, que l'on verra en photo tout à l'heure. Alors ici, vous avez deux exemples de projets qui sont incubés par Pirates Labs. À gauche, vous avez l'équivalent de Sorare dans le rugby, hein. Donc Sorare, c'est les cartes Panini de football que vous colliez dans un magazine, mais en version numérisée. Et bien donc là, le projet Oval 3, c'est l'équivalent dans le rugby. Et donc Antoine Dupont est ambassadeur et investisseur dans ce projet. Et à droite, vous avez Jokies, qui là encore est un équivalent, hein, de Sorare ou de Oval 3, sauf que ici c'est avec les jockeys, donc dans le monde hippique. Donc ce projet est soutenu par la Française des Jeux, hein, notamment. Tony Parker, comme vous le voyez, est cofondateur de ce projet. Donc voilà, Pirates Labs travaille en lien avec Tony Parker là-dessus. Donc voilà, ça vous donne une idée du genre de projets qui sont incubés chez Pirates Labs et du genre de personnes avec qui on peut être amené à travailler et donc du réseau qu'on peut apporter. Donc, on est une école de référence dans la formation blockchain et IA avec un format inédit dont je vais vous parler tout à l'heure, un réseau puissant et une forte reconnaissance avec plus d'une centaine d'intervenants professionnels et la meilleure combinaison de compétences professionnelles pour évoluer dans le numérique. Je vous en parle aussi tout à l'heure. La team fondatrice de l'école, il y a donc Bilal El Alami à gauche qui est président de la BBS et le CEO de Pirates Labs. Et à droite, Fabien qui est le CEO de la BBS et qui a lui une expérience entrepreneuriale d'une dizaine d'années dans le monde de la formation. Voilà, donc la formation professionnelle, il connaît ça très bien. Donc ils ont allié leur bagage et leurs compétences pour créer l'école. Derrière, moi, je gère toute la partie opérationnelle en lien avec Romain qui, lui, s'occupe plutôt de la partie production, donc notamment des cours, des mises à jour des cours avec les auteurs, de notre plateforme d'apprentissage, et donc Nicolas qui assure la partie pédagogique.
Donc, quelques mots des fondateurs. Bilal, lui, insiste sur le côté sans prérequis qu'il a voulu pour l'école, à travers ce qu'il constatait, lui, hein, sur le terrain, notamment avec Pirates Labs, c'est-à-dire que bah, il y avait des difficultés à trouver des talents. Plusieurs startups utilisaient une partie des fonds qu'elles avaient levés pour payer des chasseurs de tête qui coûtent des fortunes. Bilal qui connaît la difficulté à lever des fonds, pour lui c'était hors de question. L'idée de la BBS, c'est pas de mettre des barrières aux gens pour pouvoir se former. Voilà, par contre, on est transparent avec vous sur ce que vous allez pouvoir espérer comme débouché à l'issue en fonction de votre bagage professionnel, parce que le bagage compte énormément. N'imaginez pas la formation comme une solution miracle qui, du jour au lendemain, va vous permettre de gagner 10 000 euros brut annuels de plus sur votre salaire et qui va vous permettre de voir les offres d'emploi tomber juste parce que vous avez cette ligne de formation en plus sur votre CV. Pas du tout. C'est un plus, ça va vous aider, mais gardez bien à l'esprit que votre bagage professionnel va compter au moins autant que la formation et souvent même plus. Et donc pour ce qui est de Fabien, lui, il parle de deux choses. D'abord, la possibilité de vous former auprès d'acteurs influents hein, au sein de l'école. Ça aussi, j'en parlerai tout à l'heure. Et de travailler sur votre propre projet. Parce que voilà, pour les porteurs de projets, dans la formation, il y a une phase où vous travaillez en petits groupes sur un projet en fin de formation. Et bah, vous pouvez très bien choisir comme sujet votre propre projet. Si vous avez une idée, si vous êtes porteur d'un projet que vous voulez vraiment développer après, bah, la formation, ça peut être l'occasion de commencer à travailler dessus ou de continuer à travailler dessus si vous avez déjà commencé à jeter les premières bases. Et donc d'avoir un accompagnement là-dessus, des retours de professionnels, des conseils, des recommandations. Et pourquoi pas bah, un accompagnement aussi par Pirates Labs, hein, parce qu'évidemment, il y a des ponts facilités entre nos deux entités. Alors, sur le marché de l'emploi, justement, alors, je précise que vous aurez accès hein, au PDF que je suis en train d'utiliser. Ça vous sera envoyé par mail à tous les inscrits, de même que l'enregistrement du webinaire. Voilà, donc pas d'inquiétude, vous aurez accès à toutes ces données-là. Euh, donc là, sur cette slide-là, vous avez un lien sur lequel vous pourrez cliquer qui vous emmènera sur une étude récente, peut-être que vous l'avez vu passer, qui a été menée par Dors 3, Finance Innovation, l'ADAN, la Banque de Lubac, le cabinet de recrutement spécialisé Stack Talent aussi était dedans. Donc voilà, ils ont mené toute une étude auprès du secteur. Donc il y a plein de volets dans l'étude, mais il y a notamment une partie emploi et recrutement. Et donc là, vous voyez que bah, 82% des entreprises qui ont été interrogées déclarent qu'elles vont recruter cette année, en 2025. Vous avez sur l'image du milieu les types de postes qui ressortent le plus dans les réponses des entreprises. Alors, il y a les développeurs, parce que bah oui, on est dans un secteur tech, hein, donc effectivement, la partie technique est incontournable. Mais vous voyez déjà d'une part que c'est pas ce qui est le plus demandé, c'est la partie sales, hein, donc vente, commerce, qui est la plus demandée. Et puis le marketing aussi hein, arrive, enfin se détache assez nettement. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer que il y a des compétences très classiques qui sont absolument nécessaires dans le domaine de la blockchain. Les entreprises du secteur de la blockchain sont des entreprises comme les autres. Elles évoluent juste dans un secteur particulier, spécifique, qui a ses codes, sa manière de fonctionner. Voilà, donc bah, c'est notamment ce que vous apprenez dans la formation. Mais à côté de ça, les entreprises du secteur de la blockchain, elles ont les mêmes besoins que n'importe quelle autre entreprise. Elles ont besoin d'avoir des compétences en marketing pour faire connaître leur marque, leurs produits, leurs services. Elles ont besoin de gens qui savent vendre, qui savent manager des équipes, qui savent faire de la communication. Voilà, d'ailleurs, vous voyez en haut à gauche les compétences qui vont être recherchées en priorité dans les équipes. Bah, la communication, elle y est l'autonomie, l'expérience précédente, voilà, le leadership, l'esprit critique ressort aussi, les compétences techniques. Donc voilà, vous voyez que par exemple que les connaissances sur le Web3, bah, ça n'arrive pas tout de suite. Il y a des choses qui sont plus demandées que ça. Et puis, autre élément intéressant, voilà les domaines de compétences dans lesquels vous ressentez le besoin d'une formation supplémentaire pour vos employés. Donc là, on parle de gens qui sont déjà dans des entreprises du secteur de la blockchain.
Et donc là, on constate que bah, malgré tout, sur le Web3, il y a quand même des besoins de formation complémentaires qui peuvent apparaître. Notamment parce que bah, c'est pas forcément le critère prioritaire d'un recrutement. On peut prioriser d'autres compétences. Et donc, bah, vouloir amener de la formation après sur la partie Web3 une fois que la personne est employée. Mais vous voyez qu'il y a aussi la partie marketing communication ou gestion de projet. Voilà. Et donc là, bah, gardez bien ça en tête parce qu'on va en reparler tout à l'heure de la gestion de projet. Et enfin, tout à droite, vous avez une petite capture d'écran qui vient du site La Grande École du Numérique. C'est un observatoire gouvernemental qui fait des rapports tous les ans sur le secteur du numérique en général, hein. Et donc la blockchain est une technologie numérique, donc elle est concernée par tout ça. Et donc cet observatoire identifie, hein, la technologie blockchain comme, voilà, comme source de nouveaux emplois, voilà, d'ici 2030, hein. Donc c'est pas si éloigné que ça. Alors, nos points forts. Donc, vous verrez qu'on en a plusieurs. Donc, là encore, à travers le PDF qui vous sera communiqué, vous pourrez aller regarder deux petites vidéos. Une première qui a été filmée dans les locaux de Pirates Labs où on a nos bureaux à Levallois-Perret. Celle d'en dessous, c'est une interview de Bilal, donc le président de la BBS et CEO de Pirates Labs, qui a été réalisée avec Cryptost, voilà, qui est un média spécialisé. Donc, vous avez une vidéo d'une quarantaine de minutes où bah, là aussi, ça parle de l'école, de la genèse, comment et pourquoi elle a été créée, l'approche sur les formations, etc. Nos autres points forts, alors la phase projet, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, pour pouvoir travailler sur votre idée en étant accompagné. Stage d'immersion en startup, parce que là, bah, avec tout le réseau de startups de Pirates Labs qu'on a, pour ceux qui peuvent et qui veulent, vous pouvez faire un stage d'immersion dans une de ces startups à la fin de votre formation. Un accompagnement à l'insertion, voilà, on a des cabinets de contact, des contacts avec tous les cabinets spécialisés. On organise régulièrement un live sur l'insertion professionnelle, sur l'emploi et le recrutement. Le dernier, c'était le 10 février. Voilà, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube, par exemple. Donc, on avait deux personnes, deux professionnels, un qui travaille dans un cabinet de recrutement et une autre qui est à un poste RH dans une boîte du secteur. Et donc, voilà, on a parlé avec eux des tendances en matière d'emploi, des compétences recherchées, de comment est-ce qu'on s'informe, où est-ce qu'il faut être présent pour pouvoir passer les informations, parce qu'il y a beaucoup d'informels dans ce secteur-là. Donc voilà, on vous apporte un maximum de choses de ce point de vue-là. Sur notre serveur privé Discord, vous avez aussi un channel où on partage toutes les offres d'emploi et opportunités professionnelles que nous, on voit passer, qui nous sont communiquées. Mais n'importe quel membre de la communauté peut aussi partager des choses là-dedans, des formations reconnues et une approche multicompétences en adéquation avec les besoins du marché. Ça, je vous en reparle tout à l'heure. Un format unique et inédit qui permet d'avoir de la personnalisation, de la flexibilité. L'écosystème de Pirates Labs, voilà, qui permet de faire du réseautage, qui permet aussi des opportunités professionnelles, qui vous amène, qui pour des porteurs de projets, qui peut amener des contacts intéressants. Nos programmes d'accessibilité financière et l'opportunité de pitcher devant Pirates Labs pour potentiellement être incubé. Euh, la partie IA générative aussi intégrée, ça j'ai pareil, je vais en parler plus en détail tout à l'heure, mais nos formations sur la blockchain comprennent une sensibilisation aux outils d'IA générative dans un cadre de gestion de projet voilà, pour découvrir des outils et ce qu'on peut faire avec. Alors, notre fameux format, votre profil, votre niveau, vos questions, en complément des cours qui sont sous forme de vidéos préenregistrées sur une plateforme, vous avez 10 séances de mentorat individuel qui sont incluses à utiliser comme vous le souhaitez. Donc, vous avez un mentor référent qui vous est attribué sur la base des disponibilités que lui va indiquer sur un calendrier auquel vous aurez accès. C'est vous qui allez poser vos séances quand vous voulez, au rythme que vous voulez, pour venir compléter vos cours. Donc les cours vidéo préenregistrés à suivre à votre rythme, démarrage possible chaque lundi. Voilà, on a un système qui fait qu'on peut démarrer régulièrement dans l'année. On ne vous bloque pas avec un nombre de sessions limitées dans l'année, avec des dates fixes en dehors desquelles vous êtes obligé d'attendre. Le contenu préenregistré, on vous donne aussi accès à 100% du contenu quand vous démarrez. Ce n'est pas un déblocage progressif semaine après semaine. Donc ça aussi, ça vous donne plus de flexibilité pour vous organiser.
des moments collectifs et communautaires chaque mois, donc des masterclass à distance et en présentiel où on va inviter des professionnels du secteur pour qu'ils viennent nous parler d'un sujet de leur expertise. Ça peut aussi être des anciens de l'école qui viennent parler de leur parcours, ce qu'ils font aujourd'hui, le projet qu'ils développent. Mais ça intervient aussi pendant les lives communautaires. Donc les lives communautaires, ils sont animés par un de nos alumni. Et donc l'idée, c'est de rassembler en fait la communauté, donc des apprenants en cours de formation, des nouveaux qui viennent d'arriver, des anciens. Et puis ben, on se présente les uns aux autres, on discute entre nous, on échange. Et donc sur ces lives-là, ponctuellement, il y a des anciens qui viennent parler de ce qu'ils font aujourd'hui. Et accessibilité à plusieurs dizaines de professionnels reconnus pour des échanges personnalisés. Parce que sur vos 10 séances, vous en avez 8 avec un mentor référent pour l'accompagnement pur sur les cours, poser des questions par rapport aux cours. Et les 2 séances qui restent, là, c'est vous qui choisissez les professionnels que vous allez avoir en face de vous. Et on vous donne accès à un panel de plus de 40 personnes différentes, chacune avec leurs expertises. Et donc, en fonction des sujets ou des personnes qui vous intéressent, bah, c'est vous qui choisissez. Voilà une liste non exhaustive des personnes qui interviennent chez nous, alors soit en produisant des contenus de cours, soit en intervenant comme mentor, soit en intervenant sur des masterclass. Voilà, donc vous avez quelques noms que normalement vous allez reconnaître, hein, comme Éric Larchevêque, comme Arnaud Toiti. Louis-Alexandre de Froissart aussi, je pense que vous avez déjà dû entendre parler de lui. Nicolas Louvet, qui est le CEO de Coinhouse. Il manque Owen Simonin aussi, qu'on a déjà reçu. Voilà, donc encore une fois, c'est une liste non exhaustive. Ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Mais voilà, ça vous donne un aperçu. Je vous invite à aller sur notre site, hein. Il y a une page où vous pouvez avoir une liste beaucoup plus complète des professionnels qui travaillent avec nous. Notre offre de formation, donc elle se compose d'un parcours The Original composé de 2 spécialités, Product Manager et Tech Lead, hein. On le verra, c'est un programme qui comporte un tronc commun et ensuite une séparation sur des contenus spécifiques en fonction de la spécialité qu'on a choisie. Donc ça, c'est le socle de l'offre de la BBS, hein. C'est ce qui a été proposé en premier. Ce socle, il est complété par le parcours DeFi, qui lui aussi, hein, fait partie des principaux parcours. Et puis après, autour de ça, vous allez avoir un parcours sur l'intelligence artificielle générative, hein, où on va s'intéresser aux différents outils que ça apporte. Un parcours de découverte du Web3, très simple, pas certifiant, pas professionnalisant, juste vraiment pour débroussailler le terrain. Un parcours sur les NFT, un parcours comprendre les cryptos et la DeFi. Donc là, quand on est dans une optique personnelle et qu'on ne veut pas forcément l'aspect professionnalisant et l'aspect gestion de projet. Et puis une formation créer votre copilote IA. Donc là, c'est une formation sur ce qu'on appelle le RAG. Voilà, je vous en parle plus rapidement tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va attaquer sur le parcours Product Manager, donc qui est un parcours sur 3 mois, 12 semaines, avec une certification reconnue par l'État, enregistrée au répertoire spécifique, le RS. Euh, c'est une certification en gestion de projet dont je vais vous parler plus en détail aussi tout à l'heure. Je passe sur la partie certification. Vous verrez qu'on a 2 blocs là-dessus. Alors, le tarif était anciennement de 3 999 euros. Il est aujourd'hui de 3 799 euros, payable en plusieurs fois sans frais et autres méthodes de financement qu'on verra là aussi tout à l'heure. Alors, voici d'autres informations spécifiques au parcours Product Manager qui viennent là aussi, vous le voyez en bas à droite, de la Grande École du Numérique, donc toujours cet observatoire gouvernemental. Donc là, on y découvre que le métier de Product Manager, depuis 2 années de suite, hein, donc depuis 2 rapports de suite, fait partie des métiers les plus en tension dans le numérique. Voilà, il est dans le top 10 des métiers qui sont les plus demandés. Donc voilà, vous voyez à gauche que la catégorie management de produits est une catégorie de métier aussi très demandée. Donc c'est aussi pour ça, hein, que la BBS s'est positionnée sur ce côté product manager, donc cet angle produit, comment bien penser un produit.
en lien du coup chez nous avec la blockchain et le Web3. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est demandé. Et donc, ça rejoint le fameux aspect multi-compétences que vous allez voir tout de suite quand je vais vous détailler quand je vais vous détailler le programme. Mais notre approche à la BBS, c'est de ne pas vous parler uniquement de blockchain parce que d'un point de vue professionnel, si vous voulez pouvoir vous insérer, vous allez avoir besoin d'autres choses. Et donc ça vient essentiellement de la connaissance concrète du terrain de Pirates Labs, hein, qui sait, à travers ses activités, qu'il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui maîtrise bien la blockchain pour que ça puisse être un bon professionnel dans ce secteur-là pour des boîtes du secteur. Vous l'avez vu aussi avec ce que je vous ai présenté précédemment, le côté connaissance, maîtrise du Web3 et de la blockchain. C'est même pas forcément les critères prioritaires de recrutement pour les entreprises et c'est pas forcément ce qui est le plus demandé. Donc, il y a besoin d'autre chose. Et donc, c'est pour ça que le programme de formation est fait comme il est fait. Et donc, ce programme, bah, qu'est-ce qu'il inclut? Alors, le fameux tronc commun, donc là, pour le coup, c'est la même chose pour les deux spécialités du programme The Original. On commence avec une découverte des technologies blockchain, hein, donc une introduction au sujet où on va balayer toutes les bases et les fondamentaux. On va ensuite rentrer dans la compréhension du fonctionnement technique de la blockchain, la cryptographie asymétrique, la fonction de hash, les clés privées et publiques, la signature électronique, le consensus, les smart contracts. Voilà, bien comprendre toute cette mécanique-là pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne techniquement. Ça ne veut pas dire qu'on vous demande d'avoir un profil technique, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va vous faire faire des choses techniques, mais il faut juste que vous compreniez comment ça marche. Ensuite, on va vous parler des fondamentaux de l'entrepreneuriat. Et là, on commence à toucher du doigt le côté multi-compétences que j'ai évoqué. Donc là, on va parler de choses qui sont très business, qui vont évidemment intéresser les porteurs de projets. Mais même si vous êtes salarié et que vous projetez de continuer à être salarié, vous pouvez parfaitement avoir un état d'esprit entrepreneurial et une posture entrepreneuriale en travaillant en tant que salarié. Moi, je l'ai vécu concrètement dans mon expérience précédente avant la blockchain chez Decathlon. Et dans le secteur de la blockchain et des cryptos, qui est encore très jeune, qui est en pleine structuration, voilà, bah, beaucoup de petites entités, c'est le genre d'état d'esprit et de posture enfin, que vous pouvez assez régulièrement avoir, en fait. Même si vous n'êtes pas vous-même entrepreneur, travailler comme si c'était le cas. Donc voilà, adopter cette posture et et cet état d'esprit, c'est assez récurrent. En soi, moi, je considère que encore aujourd'hui, au stade où on en est et étant donné la façon dont le sujet des cryptos est traité, il faut un certain état d'esprit entrepreneurial pour s'intéresser aux cryptos. Voilà, le fait qu'une personne s'intéresse aux cryptos, quand on démêle un petit peu les choses qui amènent ces personnes-là à s'intéresser au sujet, bah, on peut faire des liens avec l'entrepreneuriat, hein. Par exemple, le fait que bah, on est prêt à prendre des risques, voilà, parce que c'est un sujet qui est encore assez jeune. Il y a un côté aussi on anticipe un peu l'avenir, on anticipe la suite, on reste pas, voilà, on reste pas figé dans la réalité actuelle. Donc, il y a des choses qui sont assez communes avec l'entrepreneuriat. Ensuite, on a un module d'introduction à la DeFi. Et puis, on va parler également de tokenomics, l'économie d'un jeton, parce que voilà, c'est un élément incontournable, que ce soit pour analyser un projet ou pour soi-même construire son propre projet. Avoir une tokenomics qui est bien pensée et qui est bien construite, c'est primordial. Voilà. Et typiquement, vous avez eu des exemples dernièrement, hein, ne serait-ce par exemple qu'avec le même coin de Donald Trump. Ben, assez rapidement, si vous étiez intéressé à la tokenomics au moment où il a été lancé, bah, vous aviez tout de suite de quoi vous rendre compte que la tokenomics de ce jeton-là vous donnait des informations sur le fait que bon, c'était quand même assez risqué, hein. Voilà, quand vous avez 80% des jetons qui vont être émis, qui vont être contrôlés par des entités qui sont affiliées à Donald Trump. Bon, voilà, hein, il y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de doute sur l'issue de tout ça.
Donc voilà les 5 éléments qui composent le tronc commun et qui vont être les mêmes pour les deux spécialités du programme The Original. Donc là, maintenant, on va rentrer dans ce qui va être spécifique à Product Manager. Donc, on va d'abord parler de design thinking. Alors, le design thinking, c'est quoi? Bah, c'est bien penser un produit. Est-ce que j'ai identifié une cible, un utilisateur type, qui va donc avoir des besoins ou des problèmes auxquels je vais aspirer à répondre en apportant une solution. Ça va me permettre du coup de m'assurer de la désirabilité de mon produit. Parce que vous pouvez construire un super produit. S'il ne trouve pas son public, bah, ça fait un bide. Donc, il faut absolument que vous ayez votre cible. Donc, il faut avoir travaillé cet aspect-là. Pour avoir un produit qui est désirable, il faut s'assurer de la pertinence de la technologie. Donc là, en l'occurrence, la blockchain. Est-ce qu'elle apporte réellement quelque chose? Est-ce qu'elle apporte vraiment une plus-value? Euh, ou bien est-ce que vous pourriez faire la même chose que ce que vous proposez, mais avec une solution classique qui vous demanderait moins de temps de développement et des coûts plus faibles? Et puis, l'autre élément du design thinking, c'est aussi avoir un business model viable. Donc, comment est-ce que vous allez générer de l'argent avec votre produit, avec votre solution, pour pouvoir vous financer? Voilà, donc le design thinking, c'est ça. On parle aussi de product ownership. Donc là, c'est plutôt faire le lien avec les équipes techniques, parce que ça, c'est aussi un truc très terrain. Là où les projets perdent le plus de temps, c'est dans la communication entre les différents corps de métier, entre les différents pôles. Voilà, donc typiquement les équipes produits, les équipes business, les équipes techniques. Voilà, ces gens-là, ces équipes-là ont en général des difficultés à communiquer entre elles, et c'est là où, encore une fois, les projets perdent le plus de temps et donc d'argent. Donc c'est primordial en fait de réduire au maximum ces fritures, hein, ces frictions en termes de communication. On parle également des NFT et du métaverse. C'est une introduction au sujet. Voilà, on s'intéresse à ces concepts-là, à leur fonctionnement et à leur cas d'usage. Un module sur la partie juridique, évidemment, sur le cadre réglementaire en France, en Europe. On parle également de marketing Web3. Voilà, on s'intéresse aux spécificités qui sont amenées en termes de marketing par ces nouvelles technologies. On parle aussi du I et du X, hein, donc interface utilisateur et expérience utilisateur. Et enfin, il y a un module sur la gestion de projet et les méthodes agiles. Et donc là, ça rejoint ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, une des compétences sur lesquelles les entreprises répondantes à l'étude dont je vous ai parlé déclarent qu'elles aimeraient augmenter les compétences de leurs équipes, hein, sur l'une de ces compétences. Voilà, une des compétences en question, c'est la gestion de projet. On travaille beaucoup en mode projet dans ce secteur-là. C'est quelque chose qui est très très demandé dans le numérique. Et donc ça, le fameux observatoire gouvernemental que j'ai cité le rappelle également. Donc gestion de projet et méthodes agiles, on vous en parle aussi. Sur la partie tech lead maintenant, donc la durée est la même, la certification est la même aussi. Alors pourquoi pas une certification technique sur la partie tech lead? Parce qu'avec TechLead, on a une approche différente d'une formation développeur blockchain, par exemple. Euh, Formation de développeur blockchain, là, on est clairement on est clairement sur de la technique et ça vise à faire du développement blockchain. Point. Un tech lead, c'est une posture qui est plus haute que le développeur. Globalement, dans la partie tech lead, on va s'intéresser à tous les aspects techniques d'un projet Web3. Ça va inclure le développement blockchain, mais ça ne va pas s'y limiter. Il y a d'autres aspects, la cybersécurité, alors l'UX, ça va en faire partie aussi, architecture, infrastructure. Donc on parle de tout ça aussi dans le parcours tech lead. Et le tech lead, c'est quelqu'un qui a les compétences techniques, mais c'est pas forcément lui qui fait la partie technique. Lui, son rôle, il est plutôt dans le pilotage, il est plutôt dans le chef d'orchestre. C'est lui qui assure la continuité technique d'un projet. Sur du développement, typiquement, il y a le recours au freelance est assez récurrent. On a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas les moyens d'internaliser des fonctions comme celle de développeur, donc qui vont faire appel à des freelances. Puis accessoirement, il y a plein d'entreprises aussi qui n'ont pas besoin d'avoir un développeur à plein temps. Donc avoir quelqu'un en CDI, c'est pas forcément nécessaire.
Mais votre développeur en freelance, du coup, quand il vient faire une mission, bah, une fois qu'il a fini sa mission, il s'en va. Donc il faut quelqu'un au-dessus qui assure un peu la continuité de tout ça, la cohérence de tout ça, qui va justement, sur la base d'une roadmap, par exemple, prévoir les moments où il aura besoin d'avoir recours à des développeurs en freelance. Quelqu'un qui va pouvoir aussi prendre le relais quand il y aura besoin. Voilà, quand il y aura, quand il y aura une hausse de l'activité, quand il y aura des absences pour maladie. Voilà, donc c'est quelqu'un aussi du coup qui va être chargé de recruter une équipe, de l'animer, de la former, de l'accompagner, de contrôler ce qui est fait. Donc il faut les compétences techniques, mais au niveau du rôle, on est plus proche d'un chef de projet. D'où le fait que ce soit la même certification. Accessoirement, ça vous permet aussi de vous ouvrir plus de portes à l'issue de la formation plutôt que de vous restreindre uniquement sur une fenêtre purement technique. Donc, comme pour le parcours Product Manager, le prix était anciennement de 3 999 euros, il est maintenant de 3 799 euros. Et donc, en termes de contenu, je ne vais pas revenir sur la partie tronc commun, parce que vous aurez compris que c'est la même. Donc, on va partir directement sur le contenu spécifique à cette partie tech lead. Euh, on va revenir à l'occasion d'un module sur les fondamentaux du développement front-end web et mobile, parce que vous avez besoin aussi de ça hein, pour pouvoir, euh, pour pouvoir créer vos produits et vos solutions. Parce que, par exemple, votre application décentralisée, ben, pour pouvoir l'utiliser, vos utilisateurs, ils vont interagir, par exemple, avec une application mobile. Donc la partie purement développement blockchain, elle va venir qu'après. Mais il va vous falloir cette application mobile et ou votre site internet pour que les gens puissent interagir avec votre solution. Donc vous avez aussi besoin de savoir faire cette partie-là. Ensuite, une introduction au développement blockchain, puis un module sur le développement blockchain avancé. Donc, dans la partie introduction au développement blockchain, on va parler notamment de l'architecture technique, en plus du développement. Puis un module sur la cybersécurité, une partie, là aussi, interface utilisateur, expérience utilisateur. Vous avez aussi un module sur la partie légale réglementaire dans le parcours Tech Lead. Voilà, parce que bah, même si on est plutôt sur un volet technique, on veut que vous ayez aussi la connaissance de ce cadre. Et on finit du coup par la gestion de projet et les méthodes agiles que vous allez là aussi retrouver dans le parcours Tech Lead. Hop là, oula, alors là on a fait un sacré bond. Voilà, parfait. La finance décentralisée. Donc, troisième formation vraiment de base de l'école, donc toujours sur la même durée, 3 mois, 12 semaines, la même certification à la fin. Là aussi, le même prix, anciennement 3 999 et maintenant 3 799. Et donc, en termes de contenu, une partie introductive sur la blockchain, puis la partie fonctionnement technique. Donc là, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu au niveau du tronc commun du parcours The Original pour ensuite rentrer voilà, dans des choses vraiment purement DeFi, avec une partie sur les cryptoactifs et la finance, voilà, où on s'intéresse par exemple à Bitcoin comme l'or numérique, les différents types de cryptoactifs, comment est-ce qu'on les crée, comment est-ce qu'on les valorise, les ICO et autres méthodes de levée de fonds en crypto, la partie tokenomics qu'on va là aussi retrouver. Ensuite, un module plutôt théorique sur la finance décentralisée, la comparaison avec la finance traditionnelle, l'affrontement de points de vue entre les deux, le panorama de l'écosystème de la DeFi, hein, du marché, des acteurs et les freins actuels à la DeFi. Puis une partie, cette fois-ci, beaucoup plus fonctionnelle sur la finance décentralisée. Donc là, on va parler des crypto-paiements, des automated market makers, des pools de liquidité, des mécanismes de prêt, emprunt, les oracles qui permettent de fournir à la blockchain des données externes voilà, que la blockchain n'a pas. Les bridges, le stacking, les tokens de gouvernance pour les DAO, les frais de transaction, les assurances décentralisées. Donc,
Là, on est vraiment dans tous les rouages qui font tourner la DeFi. Ensuite, on a un module sur Ethereum, parce que, alors pourquoi justement on y voit, pourquoi est-ce qu'on fait ce focus sur Ethereum? Voilà, bah, c'est notamment parce que c'est encore sur cette blockchain-là qu'on a l'essentiel de l'activité DeFi, donc on s'intéresse à son consensus, aux grandes applications DeFi qu'on trouve dessus, à ces fameux Layer 2, voilà, dont on entend parler en ce moment. Un module sur l'investissement dans la DeFi. Donc là, on rappelle les différences avec la finance traditionnelle. Euh, on s'intéresse à comment est-ce qu'on génère du revenu dans la finance décentralisée, les risques spécifiques à l'investissement dans la DeFi, une partie sur le trading de crypto. Ensuite, la présentation de plusieurs stratégies en finance décentralisée, donc qui vont avoir des objectifs de rendement différents, donc des niveaux de risque différents, qui vont utiliser des outils différents. On s'intéresse aux NFT comme une nouvelle classe d'actifs. On parle des airdrops, hein, donc c'est toutes ces opportunités que vous avez de récupérer des jetons d'un nouveau projet, voilà, qui lance justement son token. Ensuite, on va parler des outils et des compétences nécessaires à la pratique de la finance décentralisée, alors qu'on soit un institutionnel ou un particulier. Il y a ensuite une partie un peu plus technique où on vous initie aux bases pour développer sérieusement des applications décentralisées. Donc, on s'intéresse aux différentes normes sur les cryptoactifs, enfin, savoir lire les éléments importants dans les smart contracts. Et donc, on va prendre on va prendre des cas précis, des cas concrets pour faire ça. La partie réglementation, évidemment, avec la vue générale de l'état de la réglementation aujourd'hui, le statut de PSAN, la levée de fonds dans la DeFi, le fameux KYC, l'analyse d'origine des fonds on-chain aussi. Voilà, donc vous avez vu, bah, par exemple, avec le hack récent de Bybit, on peut faire une analyse hein, grâce aux données qui sont sur la blockchain. On peut analyser, on peut analyser et suivre le parcours des fonds, hein, de wallet en wallet. On parle du security token, hein, qui est un cas assez complexe. Il y a une partie comptabilité, hein, donc là, ça va plutôt intéresser les entreprises. Et il y a une partie fiscalité, et donc là, plutôt orientée pour les particuliers. Un module sur la DeFi pour les institutionnels, un module sur les dangers de la DeFi, et donc là, on parle de cybersécurité, notamment avec les fameux hacks dont on a eu un exemple récent avec Bybit, qui est le plus gros de l'histoire, et qui n'est même pas au passage dû à une vulnérabilité technique, hein. La vulnérabilité qui a été exploitée, c'est l'être humain. Les scandales et escroqueries, les changements de réglementation, et puis le fameux module sur la gestion de projet et les méthodes agiles que vous retrouvez aussi sur la partie DeFi. Alors, les autres formations, je vais passer beaucoup plus rapidement dessus. Donc, la formation sur l'intelligence artificielle, on va s'intéresser plutôt à l'intelligence artificielle générative, hein, donc aux différents types d'outils, ce qu'ils sont capables de faire, leurs fonctionnalités, comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser en fonction des contextes. Il y a une initiation au langage de développement Python. On parle bien évidemment de la réglementation aussi. On fait les liens avec avec la blockchain. Donc c'est une formation qui se déroule en 8 semaines, qui est aussi sanctionnée par la certification reconnue par l'État, hein, donc qui est éligible au financement public, hein. Dès lors qu'une formation est sanctionnée par une certification qui est reconnue, vous pouvez utiliser des financements publics. Et donc son prix est de 1 999 euros. La formation utiliser et monétiser les NFT, là on est sur 6 semaines, là aussi avec une formation reconnue, donc finançable, à 2 999 euros. Donc là on creuse les NFT plus en détail et notamment bah, comment est-ce qu'on peut créer des projets autour pour, bah, comme c'est indiqué dans le titre, hein, pouvoir les utiliser et les monétiser. Voilà, donc on s'intéresse aussi par exemple à comment est-ce que vous allez pouvoir les créer, hein, des outils et notamment des outils no-code, parce que voilà, vous avez aujourd'hui des choses qui vous simplifient la création de de ce genre de choses. Le module de découverte du Web3, donc là, comme je vous le disais,
on est sur un petit module qui n'est pas certifiant, qui n'est pas professionnalisant, où c'est vraiment de la pure découverte pour s'initier très en surface au tarif de 499 €. Et créer votre copilote IA. Donc là, on est sur ce qu'on appelle le RAG, hein. Donc voyez ça comme un moteur de recherche boosté à l'IA, hein, puisque le RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Donc là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir alimenter un modèle de langage avec, par exemple, les données propres à votre entreprise. Et ensuite, bah, vous allez pouvoir interroger directement votre modèle de langage qui va pouvoir, pour ses réponses, se baser notamment sur les données que vous lui avez fournies. Et voilà, et pas uniquement sur les données sur lesquelles il a été entraîné. Voilà, vous pouvez lui amener après des données de votre entreprise à travers des documents. Et donc, il va pouvoir intégrer ces données-là et vous générez des réponses qui sont basées sur ces données. Donc après, ça donne plein de possibilités pour les entreprises, voilà, notamment pour analyser toutes ces données, par exemple. Donc là, on est sur 12 semaines également, avec la certification reconnue par l'État à l'issue, et un prix là aussi de 3 799, anciennement de 3 999. Et donc, la formation Comprendre les cryptos et la DeFi, là, l'idée, c'est d'avoir toute la partie sur la blockchain, les crypto-monnaies, les crypto-actifs, la finance décentralisée, sans tous les aspects professionnalisants, donc sans tous les aspects multicompétences, voilà, dont j'ai pu parler tout à l'heure, qui vont intéresser ceux qui ont une optique professionnelle dans leur formation. Ceux qui sont là juste par curiosité et qui veulent juste comprendre tout ça, mais qui ne sont pas forcément en recherche d'une certification professionnelle et d'une suite professionnelle à ça, bah, c'est plutôt vers cette formation qu'il faut se diriger parce que là, en gros, bah, on va avoir rassemblé tous les contenus qui vont concerner la blockchain, les cryptos, la DeFi, sans tous les aspects professionnalisants qu'on peut trouver dans les autres formations. Voilà, donc du coup, ça donne une formation qui est plus courte, hein, qui est sur 6 semaines et qui coûte 1 999 €. Alors, l'IA générative intégrée, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc voilà un petit peu plus de détails. Donc, on vous sensibilise à ces aspects-là, même sur les parcours blockchain, parce que, bah, encore une fois, là, typiquement, ça fait partie du côté multicompétences et insertion professionnelle. Aujourd'hui, vous avez besoin en fait de ces outils-là pour pouvoir être plus performant et pour pouvoir mieux vous intégrer professionnellement. C'est voilà, c'est déjà en train de rentrer dans les mœurs, c'est déjà en train de faire des différences au niveau des recrutements. Et demain, ce sera complètement évident, hein, n'importe quelle entreprise sur une annonce d'offre d'emploi, dans les outils qui seront demandés à maîtriser, au même titre que vous avez Word ou Excel aujourd'hui, bah, demain, vous aurez des outils d'IA générative, voilà, donc qui ne seront pas les mêmes, hein, selon le poste pour lequel on recrutera, selon l'entreprise et son secteur d'activité. Et donc, nous, on vous amène cette sensibilisation-là sous l'angle de la gestion de projet, en vous montrant bah, des outils, par exemple, d'aide au codage, de génération de prototypes, création d'une sitemap, donc le plan d'un site Internet, de l'analyse de marché, de la génération de contenu marketing, la création d'un pitch deck, donc le document de présentation que vous allez utiliser pour présenter votre projet, par exemple, à des investisseurs, la création d'un business model Canva, la génération d'images, par exemple, pour une collection de NFT. Donc voilà, il y a plein de cas d'usage aujourd'hui comme cela où vous allez pouvoir gagner un temps fou grâce à ces outils. Euh, et comme on parle aussi de gestion de projet et de méthodes agiles dans nos formations, hein, et on aborde, on voit des outils pour travailler en mode agile, voilà, des outils comme Trello, par exemple, comme Notion, comme Jira. Bah pour nous, en fait, les outils d'IA générative, c'est des outils de méthodes agiles, hein, ça rentre complètement dans l'agilité. Donc voilà, c'est important aujourd'hui de les avoir et nous, pédagogiquement, on estime on ne peut plus ne pas vous parler de ces choses-là dans la mesure où on parle de formation professionnalisante avec comme objectif de s'insérer professionnellement.
Alors, les certifications, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, oui, parce qu'on vous remet deux choses à la fin de la formation. Donc, il y a la partie gestion de projet avec la certification reconnue par l'État. Voilà, donc vous avez un lien cliquable qui vous emmène sur le site de France Compétences qui référence toutes les certifications qui sont reconnues. Donc, voilà, la certification qu'on utilise a son numéro d'enregistrement. Donc vous avez le taux d'obtention à ce jour de la certification. La petite capture d'écran en bas, ça vient du site de France Travail. Et donc bah, ça explique que les esprits agiles, les profils agiles, euh, sont des profils qui sont très recherchés dans le numérique, parce que le numérique est un secteur qui est mouvant, en évolution permanente avec les nouvelles technologies. Et donc il faut des gens justement qui sont capables de travailler de façon agile, flexible, souple, qui sont capables de s'adapter. Et donc pour la partie blockchain, on vous remet un certificat de la BBS, donc lui qui n'a pas de reconnaissance publique particulière, donc qui seul ne pourrait pas vous donner la possibilité d'utiliser des financements publics, mais qui par contre aura beaucoup plus de valeur dans l'écosystème professionnel. Euh, un employeur demain se fiche pas mal, sauf cas très précis, de savoir que votre certification est reconnue par l'État. Ça lui dit pas grand-chose de vos compétences. Demain, vous pouvez vous retrouver face à un autre candidat pour un même poste. Si le candidat à côté de vous, il est plus compétent que vous et qu'il n'a pas de certification reconnue par l'État, croyez bien que c'est lui qui est recruté, hein. Le fait qu'il n'ait pas de certification reconnue, c'est pas ça qui fera la différence. Le côté reconnu par l'État, l'avantage que ça vous amène, encore une fois, c'est les financements publics. Donc, le certificat de l'école, lui, aura beaucoup plus de valeur dans l'écosystème professionnel parce que bah, les professionnels connaissent l'école. Encore une fois, on en connaît énormément, on collabore avec énormément d'entre eux qui nous font confiance, qui associent leur image à celle de l'école. Et donc, bah, voilà, la Blockchain Business School, ils connaissent. Donc, quand vous leur présentez un certificat de l'école, ils savent à quoi ça correspond, ils savent ce que ça vaut. Notre serveur Discord, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc voilà, vous avez tout un serveur pour notre communauté pour pouvoir échanger. Donc là, vous voyez par exemple qu'on a un ancien qui anime une émission sur le Discord régulièrement, voilà, où il parle d'actualité et d'un sujet en particulier, voilà, selon les périodes. Notre plateforme d'apprentissage, donc disponible sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone. En ligne, vous ne pouvez pas l'utiliser hors ligne. Donc ça vous demande quand même d'être connecté à Internet. Vous pouvez pas télécharger les vidéos. Quelques partenaires de l'école, donc vous avez Venalabs, une plateforme éducative qui propose des cours, des exercices pratiques, notamment via des quêtes. Voilà, donc par exemple sur des airdrops qui sont déjà confirmés ou des airdrops potentiels, ils vont vous faire des quêtes qui, en même temps que de vous apprendre, de vous sensibiliser à tout ça, eh ben, ça va vous rendre aussi éligible à ces fameux airdrops. On a la Banque de Lubac aussi qui est partenaire de l'école. On est en train de former une deuxième promotion de collaborateurs chez eux. Et puis la NFT Factory et The Big Whale, qui est un média que vous devez connaître. D'ailleurs, demain soir, on reçoit en direct Dimitri Granger, qui est l'un des cofondateurs. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir sur LinkedIn ou sur YouTube, vous avez le live qui est annoncé. Donc la NFT Factory et The Big Whale, ils collaborent avec nous pour pouvoir fournir des contenus de formation directement depuis leur site à leurs clients, à leur communauté. Mais voilà, comme la formation, c'est pas leur métier, bah, ils nous ont sollicité pour que nos contenus soient ceux auxquels ils donnent accès via leur site. La fameuse partie financement. Donc, assez classique, la partie 3-4 fois sans frais. Alors, je précise que on vous demande d'avoir réglé l'entièreté des mensualités au maximum un mois après le début de votre formation. Donc après, bah, c'est selon à quel point vous anticipez, vous allez pouvoir faire plus ou moins d'échéances. Mais sachez que voilà, le maximum, c'est la dernière échéance, elle doit tomber un mois après votre début de formation, pas plus. Paiement en crypto, tout à fait possible. On est donc éligible à France Travail et au CPF.
Les opcos d'entreprise aussi sont possibles, hein. Donc voilà, si votre entreprise est d'accord de vous financer, ben, elle va pouvoir solliciter cet organisme. Le Conseil régional d'Île-de-France peut financer aussi des demandeurs d'emploi dans la région Île-de-France. Alors pour l'instant, les dépôts de nouveaux dossiers ne sont pas réouverts pour l'année 2025. Voilà, depuis qu'ils ont été fermés dans le courant du deuxième semestre 2024 parce que l'enveloppe avait été intégralement consommée. Donc là, bah, pour l'instant, on attend que la région communique sur la réouverture des dépôts de nouveaux dossiers. Mais donc, bah, voilà, quand c'est possible de déposer des dossiers, bah, la région Île-de-France peut aussi prendre en charge. Alors, l'après BBS, donc vous avez l'obtention de la fameuse certification reconnue, hein. Donc, du coup, au-delà de la blockchain, vous certifiez et vous avez testé aussi d'autres compétences à côté de ça, qui encore une fois sont recherchées dans le milieu du numérique et notamment de la blockchain. L'accès aux événements privés de Pirates Labs et les masterclass de la BBS, hein, ça continue. La création d'un réseau dans l'écosystème, la possibilité de pitcher devant Pirates Labs pour les porteurs de projets. Le mentorat en continu, hein. Vous pouvez continuer à prendre des séances en individuel, voilà, qui se payent à l'unité, en dehors de celles qui sont comprises dans votre package de formation. L'accès à vie à la plateforme d'apprentissage, donc avec tous les contenus de formation. Et chaque fois qu'on ajoute des choses ou qu'on fait une mise à jour, ben, vous avez accès à cette version-là. Vous ne restez pas bloqué sur ce que vous avez eu pendant la formation. Et puis accès à des salons aussi. Vivatech, NFT Paris, Proof of Talk, Surfing Bitcoin. Soit on a des réductions, soit on a des partenariats académiques où là on a carrément des places gratuites à distribuer. Donc c'était le cas pour Proof of Talk l'année dernière, on est en train de voir avec eux pour répéter cette année. C'était le cas l'année dernière avec NFT Paris et on l'a refait cette année. Donc on a des apprenants et des alumni qui ont pu aller sur NFT Paris sans payer leur place. Et pour Vivatech, on a d'ores et déjà aussi le partenariat académique pour l'édition de cette année. Et donc les fameux stages et débouchés au sein des startups de Pirates Labs. Alors ici, vous avez quelques exemples d'anciens apprenants de la BBS. Voilà, donc je vous laisserai consulter tout ça, mais vous avez différents profils, hein. Donc vous avez par exemple Angélique et Hugo. Eux, ils ont été embauchés en tant que salariés suite à leur formation. Après, vous avez pas mal de porteurs de projets, hein, donc comme Guillaume, comme Patrice, comme Samir. Vous avez aussi des profils comme Sabrine ou comme Daniel, donc qui, eux, sont toujours dans l'entreprise dans laquelle ils étaient déjà au moment où ils ont suivi leur formation. Donc Daniel, lui, il a été envoyé en formation par GRDF pour pouvoir déployer un projet en interne. Voilà, donc un projet de GRDF qui implique la technologie blockchain. Et donc Sabrine, elle s'est formée parce elle travaille pour Deloitte au Luxembourg, hein. Donc, elle fait du conseil et dans les entreprises clientes qu'elle accompagne, eh ben, elle en a plusieurs en fait qui sont en réflexion sur des projets qui impliquent la blockchain et donc qui étaient aussi en demande par rapport à ça. Et puis après, vous avez un dernier cas de figure, c'est Jean-Patrice. Donc lui, il fait partie des collaborateurs de Delubac qu'on a formés via notre collaboration dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, en parallèle de son job, eh ben, il a lancé un projet et c'était le projet qu'il avait présenté avec sa coéquipière au moment des certifications à la fin de sa formation avec la BBS. Ici, vous avez quelques avis d'anciens apprenants. Vous avez le lien vers nos avis Google, hein. Donc, vous constaterez qu'on est noté 5 sur 5 aujourd'hui. Voilà, même après une cinquantaine d'avis. Voilà, donc ça vous donne une idée de ce que les gens pensent de l'école et de leur expérience de formation. Là, vous avez deux exemples d'outils qui ont été créés par des apprenants de la BBS ou par l'équipe de la BBS. Donc, en l'occurrence, le bot ChatGPT qui est à gauche,
C'est Nicolas, notre responsable pédagogique, qui l'avait conçu. Donc ça permet de faire des recherches ciblées en fait sur des offres d'emploi. Le bot est programmé pour vous poser des questions sur votre profil, vos compétences, votre bagage professionnel et ce que vous voulez faire après. Et en fonction de ça, en fait, il va vous chercher des annonces d'offres d'emploi en ligne qui correspondent à ce que vous venez de lui dire. Et à droite, ce sont des apprenants de la BBS qui ont conçu ce bot pour aider à faire de l'analyse de blockchain en fonction des caractéristiques de chaque blockchain pour déterminer, voilà, par exemple, un top 5 des blockchains qui seraient les plus adaptés pour tel ou tel projet. Donc, vous lui expliquez quel projet vous avez, quels sont un peu les paramètres de votre projet, les critères de votre projet. Et donc, lui va puiser dans une source qui lui a été donnée, donc, qui référence plus de 50 blockchains publiques avec des données, des datas sur ces blockchains-là, avec voilà, des caractéristiques sur ces blockchains-là. Et donc, en fonction de ce que vous lui dites, voilà, il va vous proposer une shortlist de blockchains qui pourrait être intéressante, ce qui va vous permettre voilà, déjà de gagner du temps et de vous concentrer sur une liste réduite de blockchains à analyser et à creuser dans le cadre de votre projet. Là, vous avez quelques petits tests de connaissances pour vous amuser si vous voulez, si vous voulez tester un petit peu, hein. Donc, un test général, un test sur Ethereum, un test sur Bitcoin et un test sur la DeFi. Et donc, on en arrive à nos initiatives en matière d'accessibilité financière. Donc, on en a une première qui consiste en gros à s'adapter aux réalités économiques et salariales de différentes zones géographiques, de différents pays qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en France et donc pour lesquels les tarifs qu'on pratique ne vont pas du tout être adaptés. Donc là, on a un formulaire qui peut être rempli où on indique l'endroit dans lequel on se trouve, on fournit un justificatif et nous, on a une grille avec les salaires moyens de ces différents pays-là. Et donc, on va adapter le tarif à 1,5 fois maximum le salaire moyen du pays en question. On a une offre étudiante où vous avez moins 30% à partir du moment où vous présentez une carte étudiante. Et puis, le dispositif Social Impact. Là, c'est si vous êtes bénéficiaire d'aides comme l'ASS ou le RSA, que vous avez fait des démarches auprès de France Travail, mais que vous n'avez pas réussi à obtenir de financement. Vous avez aussi eu un refus de la région Île-de-France, ou alors vous n'êtes pas en région Île-de-France, vous n'avez plus de CPF. Bref, donc les cas de personnes qui n'ont vraiment plus aucune solution de financement et qui peuvent pas prendre en charge le coût en fonds propres. Là, pareil, dans ces cas-là, on est capable de discuter et de proposer quelque chose. Si vous avez des questions, alors je vais pouvoir répondre à quelques questions rapidement dès maintenant, mais encore une fois, l'idée c'est pas de vous garder non plus toute la soirée. Donc le mieux c'est de réserver un rendez-vous donc via notre site, mais là vous avez le lien directement dans le PDF qui vous est communiqué. Euh, je vais vous le mettre aussi dans le chat, comme ça vous l'aurez. Hop, voilà, je vous le mets dans le chat, le lien de prise de rendez-vous. Donc voilà, prenez ce rendez-vous pour qu'on complète ce webinaire et qu'on puisse discuter précisément en fait de votre profil à vous, de ce qui vous intéresse, de ce que vous voulez faire après, des questions que vous avez. Et voilà, on pourra aller bien plus en profondeur sur votre cas à vous. Alors, l'offre spéciale, donc jusqu'au 25 mars, donc jusqu'au prochain webinaire de présentation, donc dans un mois, pour toute souscription à l'un des parcours enfin, à l'une des spécialités du parcours The Original, donc Tech Lead ou Product Manager, eh bien, on vous offre l'accès au contenu spécifique de l'autre spécialité, hein. Vous avez compris que sur le parcours The Original, il y a un tronc commun. Et ensuite, les contenus spécifiques aux deux spécialités. Alors, ça ne veut pas dire que vous suivez une deuxième formation, ça n'allonge pas la durée de votre formation. Ça ne veut pas dire non plus que vous passez une deuxième fois un examen. Encore une fois, la certification est exactement la même. Donc, vous allez être inscrit en principal sur une spécialité. Vous allez passer une fois l'examen et simplement,
En plus, vous allez avoir accès à du contenu additionnel gratuitement. Je précise aussi que Chantal Lang, qui est l'une de nos intervenantes, offre 3 mois d'accès premium à son outil de scoring de crypto. Voilà, donc qui analyse des milliers de cryptos sous plusieurs verticales, la partie gouvernance, la partie liquidité, la partie technologie, la partie sécurité, etc. Et donc voilà, qui donne des scores aux différentes cryptos qu'on trouve sur le marché. Ça vous permet d'avoir une meilleure connaissance, une meilleure visibilité sur chaque crypto, ses points forts, ses points faibles, et donc voilà, prendre des décisions en étant un petit peu plus éclairé. Et là, vous avez un petit calendrier sur les prochains mois, hein. Donc là, vous avez 2 slides avec les dates des prochains événements qui sont organisés. Voilà, donc le Talk of Fame, c'est un live, hein, qu'on a lancé où on reçoit des acteurs influents de l'écosystème. Donc là, par exemple, il y en a un demain soir, encore une fois. Jeudi soir, on fait un webinaire avec Karen Jouve, qui est la CEO de Dors 3, pour faire le point justement sur la fameuse étude dont j'ai parlé dans ce webinaire. Voilà. Puis elle nous parlera aussi à son niveau à elle, pour son entreprise à elle, niveau emploi et recrutement, quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'ils recrutent. Donc voilà, l'idée est d'apporter de la visibilité et des informations sur ces aspects-là. Là, vous voyez, début mars, on a un workshop DeFi. Donc, c'est le 9e épisode, hein. On a commencé ça fin 2024. Donc là, c'est Chantal et Dimitri, deux de nos intervenants, qui animent ça. Et donc, à chaque épisode, ils traitent un sujet en particulier. Voilà, donc là, ce sera comment gérer l'inflation des tokens, et comment est-ce qu'on peut en profiter. Voilà, donc vous voyez qu'on a pas mal de choses sur les prochains mois, pas mal de sujets qui vont être couverts. Voilà, donc c'est des choses auxquelles vous pourrez assister en tant qu'apprenant. Il y a certains de ces événements qui seront publics, d'autres qui seront réservés à la communauté, hein. Donc typiquement, les masterclass, c'est réservé à la communauté. Les webinaires ou les workshops, c'est public. Et me voilà arrivé à la fin de cette présentation. Donc merci à vous pour votre attention. Et je vais donc pouvoir répondre aux questions. Je vois qu'il y en a deux. Alors, donc Marc, bonjour. En tant que manager et chef de projet depuis plusieurs années dans le domaine bureau d'études BTP, la meilleure formation pour une transition de mes compétences vers le digital et la blockchain, c'est la formation Product Manager. Oui, en effet, Marc, à première vue, c'est aussi vers ça que je vous dirigerai. Là, clairement, si vous avez déjà dans votre bagage du management et de la chefferie de projet, voilà, c'est déjà une bonne base intéressante pour pas mal d'entreprises en termes de compétences. Et donc, l'idée de la formation, hein, vraiment, il faut le voir un petit peu comme une recette de cuisine. Vous allez acquérir de nouvelles compétences et, comme dans une recette de cuisine, vous allez ajouter de nouveaux ingrédients à votre profil. Et donc, du coup, votre profil voilà, va prendre en consistance, on va dire, va être upgradé. Voilà, parce que vous allez avoir de nouvelles compétences qui vont être complémentaires avec des compétences que vous avez déjà, hein. Et c'est l'idée. C'est justement pour ça que le bagage professionnel est super important, qu'il faut se reposer dessus, qu'il faut penser son projet autour de ça. Parce que ça va être scruté en fait par les recruteurs, et les recruteurs vont chercher des choses dans votre bagage au-delà de la partie maîtrise de la blockchain. Donc oui, Marc, on pourra en reparler en rendez-vous personnalisé si vous le voulez, mais en effet, il y a de fortes chances que ce soit Product Manager qui vous convienne le mieux. Je suis au chômage, mais il ne veut pas prendre en charge ce type de formation car le secteur n'est pas en crise selon eux. Alors j'imagine que c'est plutôt parce que le secteur est en crise selon eux, ou n'est pas suffisamment attractif. Donc question de Mathieu. On est en train d'élaborer tout un document qui se base sur des études, des rapports sur l'emploi et le recrutement dans le monde de la blockchain. Et donc l'idée de ce document, c'est justement de pouvoir vous fournir quelque chose euh, que vous puissiez donner après à France Travail, dans lequel il y ait des données, des chiffres,
concrets pour montrer justement les tendances en matière d'emploi et de recrutement et voilà, donner un petit peu plus de matière en fait à France Travail. Ça ne veut pas dire que ça fera la différence, on l'espère, mais ça ne veut pas forcément dire que ça fera la différence, hein. En effet, il faut savoir que par exemple dans la région Île-de-France aujourd'hui, France Travail ne finance plus de formation si vous n'avez pas une promesse d'embauche à l'issue. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut que vous arriviez avec une promesse d'embauche, avec une entreprise qui est d'accord de vous embaucher une fois que que vous avez suivi votre formation. Voilà, donc dans d'autres régions, c'est différent, mais voilà, dans d'autres régions aussi, on trouve hein, des limitations, on va dire. Malheureusement, effectivement, en fait, il y a de moins en moins d'argent et il y a de plus en plus de personnes à gérer, hein. Voilà, concrètement, enfin concrètement, contrairement à ce que veulent bien nous dire nos politiques, hein. Malheureusement, voilà, la réalité et les faits bah, sont là et on la vie dure. Et donc, bah oui, non, non, concrètement, aujourd'hui, effectivement, en France Travail, il y a de moins en moins de moyens et de plus en plus de personnes à gérer. Et donc, bah, nous, effectivement, on le ressent, hein. Il y a plus de difficultés à obtenir des financements. Donc, c'est justement pour ça qu'on travaille sur ce document, donc qu'on pourra vous fournir, Mathieu. Voilà, en espérant que que ça pourra aider. Parce que bon, après, c'est sûr que c'est un secteur qui est encore mal connu hein, de la part de la part de France Travail, on va pas se mentir. Après, ils ont leur politique aussi, hein. Ils ont leur politique en interne, c'est-à-dire qu'ils ont leur secteur, leur métier identifié comme étant prioritaire. Et bon, bah, si vous sortez de ça, c'est d'un seul coup beaucoup plus compliqué d'obtenir un financement. Ah, typiquement, dans les mois qui ont précédé les JO, les formations pour devenir agent de sécurité, c'était la priorité absolue chez France Travail. Donc, pour vous faire financer ce genre de formation, il n'y avait aucun problème. Par contre, pour le reste, c'était beaucoup plus compliqué. Voilà, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Il est 19h09, donc voilà, on aura fait un petit peu plus d'une heure avec les questions. Encore une fois, à compléter par des échanges personnalisés. Euh, alors, je vois qu'il y a une dernière question. Les modules seront toujours accessibles après formation ou l'accès sera fermé après la formation? Non, non, effectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les accès, vous les gardez après la formation. On ne vous coupe pas les accès. Vous conservez la possibilité de revenir sur les contenus de formation sur la plateforme. Et quand on ajoute du contenu ou qu'on fait une mise à jour, bah, vous avez accès à ces nouveautés. Vous ne restez pas bloqué sur la version que vous avez eue pendant que vous étiez en formation, pendant votre session de 3 mois, par exemple. Voilà, donc soyez rassurés là-dessus, vous conserverez tout ça. Voilà, bah écoutez, merci de votre attention, d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, bah, encore une fois, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour qu'on échange plus longuement et de façon plus personnalisée. Bonne soirée à tous et à bientôt.